Ok, ok. En fait, vraiment, quand j'écoute certains de mes frères, j'ai souvent la chair de poule et vraiment, je me dis, est-ce que nous aimons réellement ce pays? Si déjà des gens demandent à ce que, euh, il faut qu'on aille aux élections, il faut même, genre, se soulever contre c'est l'intention que, en tout cas, c'est ce qu'ils sont en train de comprendre. Hein. Il faut que les gens descendent dans les rues et qu'on se soulève contre le régime actuel. S'il le faut, on le fera pour faire partie et la mouvance présidentielle. C'est pas bien, c'est pas du tout bien. Ceux qui le disent ne savent pas, ils n'ont pas encore vu, comment dirais-je, ils n'ont pas encore vu ce qu'on appelle le chaos. C'est grave de tenir des propos des gens, c'est très grave, c'est acèbre. On a tous, le président a été élu pour un mandat. Il a fini son premier mandat. Il a été réélu pour son second mandat. Il finit son second mandat bientôt et il va partir. Maintenant, il a eu à faire des réformes. Un dirigeant, c'est celui qui a le courage de prendre les décisions les plus difficiles et applique pour son peuple. C'est comme ça que ça se passe. Il n'est pas là pour le beau yeux de quelqu'un. Il est là pour travailler pour tous les Béninois. Et ce qui est normal, je le dis tout le temps, nous sommes 13 millions de Béninois. Il y aura des gens qui vont l'aimer, il y en aura qui ne vont pas l'aimer à cause de sa manière de gérer le pays. C'est tout. Ça, c'est plus un dirigeant, c'est un dictateur. Parce qu'on n'est pas d'accord. Arrête un peu. Quels sont les dictateurs? Oui. Écoute. Dragon Sonic, on va le laisser parler et puis après, vous pouvez prendre des motions. Qu'est-ce que vous appelez dictateur? Nous sommes dans un pays où tout le monde est... C'est que la plupart des Béninois sont des corrompus, mouillés, trempés. Dans ce pays, je le dis tout le temps, il y a 10 ans de cela, il y a quelques années de cela, pour que tu sois admis à un coco au Bénin, il faut que tu aies un parrain. Il faut que tu aies un parrain. Des gens, depuis l'extérieur, passent des concours et ils sont admis de façon simultanée pour deux concours différents. Vous trouvez cela normal? Pour que tu sois même militaire, policier, gendarme, dans ce pays, il faut que tu aies des parrains, il faut que tu aies de l'argent, il faut que tu mettes de l'argent de côté. Parle avec exemple. Donne un exemple. Donne un exemple. Parle avec preuve. Donne un exemple. Écoute, j'ai dit ce que je dis, s'il te plaît. Ce que je dis, ce que Jean dit, ce que je dis, les membres de nos ancêtres nous écoutent. Si je suis en train de mentir, le karma, vous pensez que quand tu mens, le karma nous rattrape. Le karma nous rattrape toujours. Peu importe ce que tu fais de mauvais ou de bien, le karma rattrape. Le karma, on peut éviter tout, mais la justice divine, on ne l'évite pas. Donc, si toi, tu es conscient, tu sais qu'il y a 10 ans, 15 ans de cela, quand on va à un concours au Bénin, tu ne dois pas avoir un parrain avant d'être admis. Ça va être un problème. Mais le karma, Dieu est là, Dieu va juger. Moi, je ne fais pas de l'hypocrisie, je ne joue pas de l'hypocrisie. Je dis bien, je pèse bien mes mots. Je dis, avant qu'il ne prenne le pouvoir, il a été clair. Il a dit qu'il fera de son mandat des mandats de réforme. Il a fait ses réformes. Et on sait tous que les réformes sont dures. Quand vous étiez déjà à un poste donné où vous ne méritez pas, et vous avez été à ce poste par la promotion canapé, ou bien avec un faux diplôme, et si lui, il met un système en place où on commence pas à faire des audits, et vous-même, vous avez fait de votre propre gré, ne venez pas dire que ce monsieur, il est mauvais. Si vous êtes cybercriminel, et vous arrivez à faire fortune sur le dos des pauvres citoyens, et que ce monsieur, il arrive, il dote la police des moyens qu'il faut, et qu'on traque les cybercriminels, et vous faites partie de ces gens-là, mais c'est normal que vous n'allez jamais l'aimer. C'est pas de sa faute. Si vous êtes braqueur et qu'il met un système en place où on traque tous les braqueurs au Bénin et qu'il ait la sécurité aujourd'hui à l'intérieur du Bénin, vous n'allez pas l'aimer, c'est normal. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Si vous êtes je vous en prie, il faut qu'on arrête ça là. Pardon, il faut qu'on arrête ça. Quoi? Je vous en prie. On n'est pas braqueur, on n'est pas citoyen. Laissez-le terminer, sinon vous allez allonger son temps de parole. Souffrez mes côtés, s'il vous plaît. Souffrez mes côtés. Donc, ne dites pas que tout ce qu'il fait est mauvais.
Je le dis, je continue, je le dis. Il y a 10 ans, 20 ans de cela, dans ce pays, combien de cadres dans ce pays ont pillé, ont détourné et ont été arrêtés et condamnés dans ce pays. Donnez-moi le nom de 2 ministres. Vous n'en trouverez pas. Mais aujourd'hui, ce monsieur a doté de notre justice ce qu'il faut pour qu'on puisse juger. Nul n'est plus au-dessus de la loi au Bénin aujourd'hui. N'importe qui, quand vous êtes en infraction, mais on vous convoque, on vous traduit la justice, on vous juge. C'est ça, c'est ce qu'il faut pour un bon pays. Pourquoi vous voulez qu'on continue toujours de vivre comme des crapauds dans ce pays? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait du changement dans ce pays? Pourquoi vous ne voulez pas que le régime actuel mette un système en place pour pouvoir construire des stades omnisports dans tout le Bénin? Aujourd'hui, vous n'êtes pas fiers qu'il y ait au moins 22 stades omnisports dans tout le Bénin? Pourquoi vous n'êtes pas fiers que les joueurs béninois, les jeunes joueurs béninois, les locaux jouent sur des zones de jeu gazonneux, synthétiques? Vous n'êtes pas fiers de ça? Vous voulez toujours voir les Béninois jouer dans la poussière, sur les terres battues, comme auparavant? Pourquoi vous voulez toujours que certaines personnes prennent en otage le football béninois et imposent les joueurs, imposent les coachs? Aujourd'hui, vous n'êtes pas fiers de voir le football. Le Bénin, en 9 ans de gestion, il a qualifié le Bénin 2 fois. Le Bénin s'est qualifié 2 fois pour la Coupe d'Afrique nationale. On a été en quart de finale. C'est à son actif. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, nous avons un championnat régulier au Bénin. Ça, c'est le volet sport. Nous avons un championnat régulier au Bénin qui, quand ça commence, ça finit toujours. Aujourd'hui, la plupart de nos joueurs quittent le championnat béninois, ils vont en Europe, ils vont dans le Maghreb. Et ils ne vont pas là-bas pour aller jouer comme des banquetiers. La plupart sont des titulaires dans leur club. Vous n'êtes pas fiers de ça. Vous voulez toujours qu'on reste toujours dans le désordre. Vous voulez toujours qu'on braque nos banques en pleine journée. Vous voulez toujours qu'on coupe le bras à nos mamans, à nos frères. C'est ce que vous voulez pour ce pays. On n'est pas contre ce que Talon fait de bien. Le problème, c'est que là où il fait 3 fois le bien, il fait 6 fois le mal derrière cela. Est-ce que ça, c'est encore du bien? Laisse-moi finir. Tu vas prendre la parole. Vous étiez là depuis. Je viens de monter seulement. Je n'ai même pas encore fait. J'ai fait comme une minute. Vous n'êtes pas fiers que des objets d'art qui ont été volés à nos aïeux depuis des siècles. Quelqu'un qui est venu il y a quelques mois de cela, il y a quelques années de cela, a pu convaincre le président français et a pu récupérer ces 600 de ces objets d'art et les a rapatriés au Bénin. Vous n'êtes pas fiers de ça? Vous n'êtes pas fiers d'un président qui a pris un décret qui a demandé aux Africains de venir au Bénin sans visa? Vous n'êtes pas fiers? Pourtant, vous dites qu'il n'est pas panafricain. Vous n'êtes pas fiers d'un président qui a pris un décret historique et qui demande aux afro-descendants de venir au Bénin, de venir prendre la société béninoise, s'il veut de résider au Bénin? Vous n'êtes pas fiers de ça? Quelqu'un a parlé de Vodou Ndéi. Vodou Ndéi, mais soyons fiers de ça. Aujourd'hui, combien de fêtes nationaux? Aujourd'hui, maintenant, la seule fête qu'on a, la seule fête qu'on appelle, comment dirais-je, notre culture, notre identité. C'est le seul qui a eu le culot de dire devant micros et caméras que nous sommes d'identité, nous sommes de culture vaudou. C'est une fierté. Aujourd'hui, le Vodou Ndéi a 3 jours fériés, comme les fêtes, les religions importées. C'est pas une fierté, ça? Ce n'est pas une fierté. Quelqu'un qui a eu le courage de récupérer les espaces publics, les a rénovés, il a rénové nos musées, tout ce qu'il fait pour ce pays. Faut-il qu'il ne fait rien, qu'il est bandit, qu'il est ci, qu'il est ça? C'est normal, c'est normal. On dit, on ne jette pas des pierres à un arbre sans fruit. C'est normal. Et lorsque le lion, après avoir chassé pendant longtemps l'écureuil, il s'arrêtait et dit, si je ne laissais pas partir ces petits écureuils, je risquerais de perdre tous mes griffes. Je ne regrette pas. Okay, on ne chasse pas. L'aigre ne chasse pas des mouches. L'aigre ne chasse pas des mouches. Et pour finir, je dis, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je vais m'arrêter là. Ok. Bon, l'émotion vide, très vide. Ok. Ok, donc les amis qui avaient demandé... Oui, laissez vos micros fermés. Ma motion est là. Oui, je vais vous donner l'émotion, mais gardez en idée que pour la motion, ne soyez pas long. Sinon, je vais vous couper environ 2 minutes, 3 minutes maximum. Et puis, comme ça, parce qu'il y a plusieurs motions. Ok. Adébari, vas-y. Et il y a Guy Chafa, il y a Dragon aussi qui a demandé. Adébari, vas-y. Et Peacemaker aussi. Oh, bien Africa, tu m'as oublié.
Vraiment, Peacemaker, laisse-moi terminer d'abord. Je commence rapidement, je ne vais pas trop durer parce que ce qu'il vient de dire, il vient de réveiller le diable qui dort en moi. Il a donné des exemples, c'est comme si c'est de l'enjoliver, il est venu faire des trucs là, de la propagande pour le gouvernement en place. Nous, on n'est pas là. Nous, on est là pour un débat d'idées. Hein. Je ne pense pas qu'on est venu jeter au pain. Ce n'est pas que du concret. Mon ami, coupe ton micro. Coupe ton micro. Mais cette manière, ça prouve vraiment que vous êtes en train de supporter le comportement que le gouvernement a. Je sais que vous ne laissez pas les gens parler. Faites votre motion et passez quoi. Si vous devez vous arrêter sur ça, vous allez vous-même là, vos temps les temps là vont passer. Faites vos motions. Monsieur, s'il vous plaît, vous-même coupez votre micro. Vous avez demandé que les gens se taisent quand vous parlez tout à l'heure. Vous-même taisez-vous. Quand vous avez écouté, on avait mal aux oreilles, vous avez écouté aussi. Hein? Vous-même taisez-vous, maintenant écoutez les autres. Merci. Et donc, quand vous parlez de pas mal de choses, on n'est pas fier, c'est de pipeau. C'est pas de ça il s'agit ici. Parlez-nous plutôt de ce qui est mis là comme sujet. C'est pas qu'on est en train de... On dit suspension de l'ONASA, arrêt de subvention. Donc, parce qu'on a fait ci, on a fait ça, que les Béninois doivent mourir, qu'on ne doit pas penser au social, qu'il y aura l'absence de social. Mais vous me faites vraiment, ça me touche que c'est des gens comme ça qui viennent intervenir et qui sont là, qui sont dans des rues pour vous de n'importe quoi au Bénin. On est là pour un sujet donné, je sais pas, je préfère ne même pas rentrer dans les détails, je m'en arrête là, pour préserver la dignité de vos enfants ou bien qui sont dans des écoles données. Je me réserve, je reste ça. Okay. Je m'en arrête s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est ça la motion. Oh, ok, oui, Vitavi, laisse-moi permettre d'abord. Vitavi, tu vas permettre à ceux qui veulent réagir à ton intervention d'abord, de réagir, et puis si tu veux répondre, tu prendras la parole après. C'est bon, je peux y aller? Oui, Guy Chapin, oui. Bien. Monsieur Vitavi, je crois que c'est ce que je dis. Hein. Vraiment, merci beaucoup, parce que tu as permis quand même qu'on rentre sur les pans du débat correctement. Je te félicite, hein, même si ton travail n'est pas complet, d'avoir cité quelques réalisations du chef de l'État. Vraiment, félicitations. Il a fait beaucoup de choses. Je crois que certaines personnes ici n'ont peut-être pas eu vent de tout ce que tu viens de citer. Mais j'ai une question à te poser. Sinon, j'ai plusieurs questions à te poser. La première, toutes ces réalisations-là, d'accord? Toutes ces réalisations qui sont aussi élogieuses, est-ce que ce n'est pas beau qu'après tout ça, là, qu'on puisse permettre aux autres également de participer aux élections? Je ne sais pas si tu comprends. Pour qu'ils puissent, sur le terrain, venir les battre à travers tout ce qu'il a fait de bien comme réalisation. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on revient sur le sujet, tout ce que tu viens de citer comme réalisation, les lois qui ont été prises, on a été à la CAN 2 fois. À mon avis, on a été à la CAN une seule fois. Hein. Je ne sais pas si c'est 2 fois. Je ne me rappelle pas la seconde fois. Mais je te concède ça. Hein? On a été à la CAN 2 fois. On a fait tout ça. Il a pris des arrêtés. Il a fait venir des choses. Dis-moi, est-ce que tout ça là, pour faire tout ça là, on a besoin d'arrêter autant de personnes qui ont des opinions divergentes? Est-ce que pour faire tout ça, on avait besoin de faire ça? Tu as dit tout à l'heure que c'est normal. Il ne peut pas aimer. Tout le monde ne peut pas aimer. Ne peut pas l'aimer. Mais est-ce que c'est normal que tous ceux qui ne l'aiment pas se retrouvent curieusement en difficulté, soit hors du pays, ou bien en prison, ou bien contraints par des lois ou des trucs à ne pas pouvoir parler? Est-ce que tu trouves que c'est normal? Et pour finir, je vais te dire quelque chose. Personne ici n'a dit que le chef de l'État n'a rien fait de bien. Personne. Nous avons pris un sujet, nous avons dit qu'il y a absence de social. C'est ça le sujet. Vous savez, je condamne beaucoup de choses aux gens qui supportent le chef de l'État. Beaucoup de choses. En fait, autant vous insultez les autres qui ont un discours creux, mais vos discours pour la plupart sont plus creux et n'ont rien de soutenable. Absolument rien de soutenable. Et je vous prie, les prochaines fois, si vous voulez intervenir, venez avec des choses concrètes. Quand vous dites que de jurer qu'il n'y a pas eu des concours qui ont été frauduleux, vous n'avez pas entendu dans ce pays-là, pendant qu'il est chef d'État, quand les gens sont en train de condamner des concours qu'il y a eu. Est-ce que vous trouvez que c'est normal
la manière dont, en 2016, quand il est arrivé au pouvoir, sans suivre aucune règle, qu'on ait annulé des concours jusqu'en 2014, pour les raisons que vous évoquez. Parce que moi, je dis toujours une chose, on peut faire de l'injustice, mais dans la justice. On peut utiliser les lois de ce pays pour statuer sur des faits et des gestes, des faits, enfin, pour des choses qui se sont passées. On peut faire les choses normalement et tout le monde va applaudir. Tout ce qui a été fait pour annuler les concours dont vous parlez là et dont vous n'avez même pas les preuves. Parce que c'est ça. Si c'est quelqu'un du régime, si c'est un opposant qui avait osé dire ce que vous venez de dire là, je suis sûr que demain matin, il sera tranquillement chez lui, on ira le chercher. Dire qu'il y a eu des concours frauduleux, sans présenter une preuve. Vous pouvez me dire le nom d'une personne qui est restée à l'extérieur. Donnez son nom ici. Une seule personne qui est restée à l'extérieur et qui a participé à des concours. 2 concours et qui est reçu simultanément. S'il vous plaît, boutez votre micro. Vous aurez le temps de parler. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Et tous ceux qui vous ont coupé, je leur ai dit de muter leur micro. Donc si vous avez mal aux oreilles, fermez les oreilles alors. Parce que ce que vous avez dit, vous ne savez pas ce que vous avez dit. Quand vous dites... Ok, Guy Chapal ne t'attend plus. Ok, sûrement il a eu un appel ou bien un problème technique. Tu peux faire ta motion et puis... Allô? Ah, okay. Allô, vous m'entendez? Ah, ok, on ne t'entend plus. Oui, vas-y, okay, tu peux terminer. Je lui demandais de me donner le nom d'une personne qui est restée à l'extérieur et qui a participé à 2 concours simultanément et qui est reçu. Donnez un nom ou des preuves de ce que vous avancez. Nous, on a vu dans ce pays-là, pendant des élections présidentielles, on a pris des bulletins de M. Patrice Talon. On a voté à plusieurs reprises. On a vu des vidéos. Le ministre de la Justice est venu à la télé, a dit qu'il y aura des actions. Depuis qu'on a dit ça, depuis 2021, que ça a été dit. Nous sommes là, nous attendons ces actions-là. On n'a pas eu. Mais si c'est quelqu'un qui avait osé dire ça contre vous, vous savez ce qui allait se passer? S'il vous plaît, les prochaines fois, moi je veux avoir, je l'ai dit tantôt tout à l'heure, si vous étiez là, vous allez comprendre. Moi, je reste droit dans mes bottes quand je parle. Et vous êtes incapable de rester droit dans vos bottes. Vous ne pouvez que parler sur passer sur des panels et dire de ces genres de choses. Parce que face à un débat, ce que vous venez de faire, sur un plateau de télé, vous ne tenez pas. Et ça me fait mal pour vous. Et je vais vous dire, sans vous insulter, on vous forme très mal pour venir défendre le chef de l'État. On vous forme très, très mal. Et je demande aux autres de ne pas vous insulter. C'est ce que vous avez pris qui vous permet de parler ainsi. Sinon, si nous étions dans un pays normal, ce que vous avez dit là, ça mérite que vous allez en prison. Je vous remercie. Merci. Oui, et reste... tu vas répondre à tout le monde ensemble. J'ai pas un cahier de l'autre. Ok, Dragon. Il faut noter. J'ai noté pour toi. Non, je n'ai même pas le temps de noter. S'il ne peut pas répondre automatiquement. Ok. Oui, donc permettons-lui de réagir rapidement aux 2 motions et puis après on va avancer. Non, il va encore durer. J'ai un truc de 40 secondes. Je ne veux pas durer. Monsieur Jules Jossou, il n'est pas le président de séance. Hein? Oui, c'est... C'est vous qui décidez, et puis si vous avez décidé quelqu'un, il est obligé d'assumer, de prendre des notes. Ok, il faut le laisser, il n'a qu'à répondre. Il n'a qu'à répondre. Il veut répondre. C'est juste 40 secondes, s'il te plaît, Guy. C'est juste 40 secondes. Le temps qu'il faut, mon cher ami. Il veut une heure, il n'a qu'à il va réfléchir, il se rend pas, ça va relancer le débat. Moi, je veux aller ailleurs. Je veux sortir de ça, poser un truc et vous allez continuer. Okay. Si possible, je vais descendre et on va prendre quelqu'un d'autre. Non, et attends, Peacemaker, laisse-le répondre, s'il te plaît, je t'en supplie. Laisse-le. Il ne faut pas l'empêcher de parler. Non, je ne veux pas l'empêcher. Parce que moi-même, j'ai noté des choses, en fait. J'ai noté des choses sur l'intervention de Akhovi, là. D'accord. Donc, attends, il veut répondre, il n'a qu'à répondre. Ou bien, Biafrika. Oui, Peacemaker, laisse-le répondre en 3 minutes et puis je vais te permettre. Ok, d'accord. Oui. Ok, Vitavi, vas-y d'abord et puis encore... peut-être tu vas répondre déjà aux motions qui s'en viennent. En fait, pour commencer, j'ai entendu des trucs qui ne m'ont pas tout plu. Je sais, mais comment il s'appelle, Guy ou bien quoi.
Je ne sais même pas. Il venait de dire que si nous étions dans un pays sérieux, que moi, je dois aller en prison. Mais c'est grave. C'est très grave ce que c'est très grave ce que tu viens de dire. C'est pas du tout bien. Comment dire des trucs comme ça? Comment dire que nous sommes dans un pays où, par exemple, tu venais de dire tout à l'heure quelque chose et je n'ai pas du tout aimé. Peut-être tu ne le sais pas. Je continue sur le plan démocratique. Hein, le Bénin fait partie. Le Bénin, d'abord, le Bénin est 5e en Afrique. Le Bénin est toujours 5e. Tu es d'accord avec moi? Le Bénin est 5e en Afrique. Et dans la sous-région, concernant les pays francophones, le Bénin est 2e derrière le Sénégal. Donc, dis que... Ouais, tu mens. Attends. Tu mens. Il ne faut pas nous abriter ici. Tu mens. Attends, j'ai pas fini. Non. Retire ce que tu viens de dire. Tu mens. Le Bénin n'est pas 5e. Tu veux que je te sorte le classement? Attends, mais d'abord. dis jamais ça. Mentir. Tu ne viens pas de... Il faut le démonter ça. Je te dis que tu mens. Retire ce que tu viens de te dire. Sinon, je vais te sortir la liste des 10 premiers pays. Laisse-le parler, je t'en prie. Non. Pourquoi il va mentir? C'est ce que je reçois. Des 95 en ligne, tout le monde sait qui ment. À part 2-3 personnes, tout le monde sait. Il faut le laisser aller. Ok. Vous m'écoutez? Donc, je voudrais dire d'abord à ce monsieur qu'il a dit tout à l'heure que si nous étions dans un pays sérieux, quand vous critiquez le régime, quand vous avez des... et vous contredisez le régime, on vous arrête, on vous met au tôle. Mais j'ai honte. Et Candidat Zanaï, qu'est-ce que Candidat Zanaï ne dit pas sur le président actuel? Candidat Zanaï, est-ce que Candidat Zanaï est en prison? Est-ce qu'il a été arrêté? Parce qu'il est blanc. Candide est blanc. Voilà une preuve. Candide Aznaï est béninois, il vit au Bénin et il n'arrête pas de critiquer. Il critique tout le temps le régime. Il tire à balles réelles sur le président. Mais pourquoi il n'a pas été arrêté? Vous devez avoir honte. Moi, je ne suis pas un apatride, j'aime mon pays. Et quand je vois quelque chose qui est bien fait, je dois le dire. On parle du social et vous dites que le président ne fait rien. Vous ne connaissez pas le programme PSC? Vous ne connaissez pas ça? Dommage, c'est grave. C'est grave de passer tout son temps à peindre tout ce que le régime est en train de faire en noir. De passer tout son temps à tirer, à saboter, à intoxiquer. Tout le sacrifice que ce monsieur est en train de faire pour ce pays. Et pour finir, tu me dis que le rôle que je suis en train de jouer, que je ne mérite pas de jouer ce rôle, que j'ai été payé pour quelque chose, mais je ne pourrais... Arrête, s'il te plaît. Ça c'est de la diffamation. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Toi, est-ce que moi, je t'avais dit, ou je t'ai dit que je suis payé? Donc, je n'ai pas le droit de monter sur une panel de défendre le régime actuel. Si je défends le régime, ça veut dire que je suis payé. C'est méchant. Nous sommes tous des Béninois et nous sommes dans un pays démocratique et chacun est libre de donner son opinion. C'est ça. Mais quand quelqu'un défend le régime, pour vous, il est payé. Si nous étions dans un pays sérieux, comme tu es en train de le dire, normalement... Monsieur Jules Jossou, ça fait déjà plus de 3 minutes. Hein. Non, il n'a pas encore 3 minutes. J'ai déjà fini. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Laissez-moi lui donner la liste des 20 premiers pays. Tu veux ça, mon cher ami? Le premier pays en Afrique, c'est l'île Maurice. Le second, c'est le Botswana. Le troisième, c'est l'Afrique. Il faut laisser Guichava finir. Non, tu peux juste donner la position du Bénin parce que citer les 20 pays, ça va prendre du temps. Si le Bénin n'est pas dans les 20, tu nous dis qu'il n'est pas dans les 20. Afrique de l'Ouest. Le Bénin est 19. Afrique de l'Ouest. Mon frère, tais-toi, je suis en train de parler. Tais-toi. Je me suis tué, je t'ai écouté. Tais-toi aussi. Le Bénin est 19e en Afrique. Okay. Et dans le monde, nous sommes 100e. Ne répète plus jamais ce que tu viens de dire là. Tu as entendu ce que j'ai dit? Plus jamais. Mon frère, tais-toi, je te parle. Oui, c'est pas toi. En Afrique de l'Ouest. Merci Guy Chapa pour le moment. Je vais permettre à d'autres, parce qu'on est en train de s'éloigner un peu du sujet de départ.
Ok, oui, Peacemaker, tu peux prendre ta motion. Il y a Fofana aussi qui attend, ça fait un moment. Ok, les amis qui ont demandé à monter aussi, je vais vous faire monter. Soyez patients, oui. Ok, merci beaucoup, Biafrika. Merci beaucoup. Bon, moi, je voulais rebondir sur ce que Ahovi avait dit. Je voulais faire un truc de 30 secondes. Bon, j'ai voulu répondre à Vita Vie, mais je me rends compte que c'est pas trop la peine. C'est pas Vita Vie. Ahovi avait dit que il fallait la désobéissance civile ou quelque chose du genre. Pour que c'est l'une des solutions. Bon, moi, je ne suis pas contre. Mais ça passe d'abord par la phase de formation du peuple ou bien d'éveil du peuple. Vous voyez que même parmi, nous sommes 108 en ligne. Il y a au moins 10 personnes là qui trouvent que non, ce que le président fait, c'est bon. Nous a fait des stades omnisports. Donc, on peut tuer des gens lors des élections, c'est bon. Il n'y a rien de mauvais. Tant qu'il y aura ce genre de personnes là, la désobéissance sera difficile. Vous voyez, c'est parce qu'on n'est pas encore arrivé. Parce que ce que Guy a dit n'est pas mal. Ce que Guy dit qu'il y a un cadre de concertation de l'opposition, tout ça. C'est ça qui fait que le peuple attend. Parce que le peuple se dit, bon, il y a une solution, pas la loi, hein, c'est-à-dire on pourra toujours, pas une élection, changer les choses. Oh, moi je me dis, c'est pas possible. Vous voyez? Donc, c'est parce que le peuple, les gens ont dit que non, les Sénégalais sont courageux. Le Béninois est courageux, hein. Ne pensez pas que, bon, les gens se sont tués, c'est fini. Non. Ce qu'ils ont dans le cœur, ils ont ça dans le cœur. Et le jour, ça va exploser. Mais on ne pourra pas tenir. Vous avez vu, il y a Bonican, il y a eu cette histoire avec Azanaï, et que les gens sont sortis. Mais c'était compliqué. C'est pour vous dire quoi? Les gens ne sont pas contents. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vous jure. Ils se disent, bon, s'il y a une solution politique, si Yahi nous dit ici, et c'est pas ces experts dans ça là qui se disent bon, on va pas sortir, on va rester tranquille, on va attendre. Le jour les gens vont se dire bon, on est sûr aujourd'hui que rien ne sortira des élections, c'est sûr à 100%. Vous aurez peur. Et c'est le 5 avril 2026, vous allez savoir qui est le Béninois. C'est qu'arrivé à un moment, les gens vont se dire si on n'a plus une autre solution, il y a plus d'autres solutions, on est dos au mur. Mais c'est même documenté ce que je dis là. Si le peuple arrive à un moment et se dit « je suis dos au mur », la réaction est incalculable. Mais regardez Blaise Compaoré, quelqu'un a dit ça. Blaise Compaoré, si moi on m'avait dit Blaise Compaoré, il y a une semaine avant qu'il ne tombe, il a fait un tweet. Et il disait que lui, il a vu l'opposition manifester, mais que lui, il est à son balcon, il disait des trucs. Une semaine avant, il ne savait pas que ça pouvait exploser. Mais quand les gens ont vu qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix, c'est parti en vrille. Donc, c'est bien possible. Seulement que ce n'est pas... ça prend du temps. Il y a une phase de formation, il y a une phase où les gens doivent comprendre, il faut qu'on estime des rangs, des gens qui viennent dire que non, on a fait des stades, on a fait si le gouvernement se bat contre les braqueurs, alors que dans le gouvernement, là, ou bien dans ceux qui soutiennent le président, il y a un monsieur qui a été cité dans les affaires d'eau, des Pays-Bas, l'agent de l'eau. Mais dans ceux qui soutiennent le président, on ne l'a pas inquiété, il n'est pas allé en prison, il est tranquille là. Donc, tant qu'il y aura cette quantité de personnes-là, tant qu'on n'aura pas atteint la cote critique ou bien la taille critique, ça va continuer. C'est ce que je voulais ajouter pour rebondir sur ce que Ahovi avait dit. Ok, Fofana, que vous pouvez intervenir parce que ça fait un moment aussi. Fofana, allez-y. Ouais, je veux parler à Vita Vie qui nous parle des stades. Les stades a coûté combien? Les 22 stades là ont coûté combien? Ils nous parlent de la sécurité. Les Béninois ont quelle sécurité maintenant? Maintenant, il y a le vol, il y a le braquage, il y a l'ordinateur qui est rentré dans la corruption. On nous a dit qu'il est là pour faire de la corruption son cheval de bataille. Et il a placé quoi? Il a reçu des objets d'Emmanuel Macron pour les placer dans son palais. Les objets de trucs là n'étaient pas destinés là-bas. Il a l'argent pour faire un musée. Pourquoi ne pas aller les placer dans un musée qu'il a fait avec son argent? Il nous parle du dictateur qui fait toute autre chose. Mais il fait quoi dans le Vodou Days? C'est tout ça là, c'est dans sa poche. Vous avez la chance que je suis arrivé d'un concert maintenant. Sinon là, vous allez entendre ma belle voix et j'allais vous
j'allais vous terrasser, vous tous, qui donnez de ces idées bizarres. On parle de tous ces trucs-là, ils viennent nous dire qu'on n'aime pas notre pays. Toi, tu aimes ton pays? Vitavi, tu aimes ton pays? Sinon, tu vas parler des choses comme ça? C'est horrible de t'entendre. Non, c'est horrible. Il aime le gouvernement, il n'aime pas la nation. C'est une motion. Moi, je te parle. Je ne fais pas de motion, tu restes tranquille et tu écoutes. Parce que nous, on a souffert, on t'a écouté tout le temps. Tu nous as laminé, lavé comme tu veux. Donc là, mais tu supportes un gouvernement dictatorial? C'est pas possible. Tu parles comme si tu n'es... Mais combien de personnes te réclament de l'argent ici, en Europe? Moi, je te dis, sur 10, il y a 9 qui me demandent de l'argent. Et je le fais tout le temps. Et ça sort de ma poche, mon frère. Tu veux dire que ça, c'est un gouvernement qui est en état? Mais ne dites pas des choses comme ça, là. C'est un ingénieur en génie civil, en BTP, qui m'a appelé il y a une semaine, qui veut rentrer en Allemagne, d'essayer de lui trouver des circuits. Toi-même, vraiment, tu as la chance que ma voix est partie maintenant, quoi. Sinon, j'allais te mettre les poings sur les i, quoi. Le pays est intéressant et plein de jeunes sont en train de sortir. Alors là, Vitavi. Regarde, la dernière fois, j'ai fait un truc sur TikTok. Il y a un jeune béninois qui a parlé qu'il est en Algérie et qu'ils attendent la saison sèche pour traverser la mer, pour venir en Europe. Et il me dit qu'il n'est pas le seul. Hein. C'est un béninois en Algérie. Et il n'est pas le seul. Tu veux me dire que le pays là va bien? Va à l'aéroport. Tu vas voir combien de jeunes sortent du pays. Parce que ça ne va pas. Que ça va. Et monsieur Jimson, c'est bien. Ok, merci beaucoup. Dragon, Sonic, tu peux prendre ta motion maintenant. Tu peux prendre la parole pour quelques minutes, oui. Monsieur, je... Bien, Africa. Il y a quelqu'un qui est dans les commentaires qui veut monter. Oui, je l'ai fait monter maintenant. Je pense que je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est redescendu encore. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion chez lui. Ok, je vais essayer de le faire monter encore une deuxième fois. Ok, allez-y, Dragon Sonic, pour le moment. Monsieur, donc je disais donc pour dire à tout le monde, on n'a pas dit que Talon ne fait pas de bonnes choses. Il a fait de bonnes choses, d'accord. Mais c'est important de savoir, là où il fait 3 bonnes choses, il fait 6 mauvaises choses. Vous me faites le calcul. Donc le double de mauvaises choses, enfin le double de bonnes choses qu'il fait. Est-ce que quelque chose peut être encore bon là? On est tous des humains, on est tous des béninois, tout ça. Si ça ne va pas, c'est normal qu'on parle. Je donnais par exemple sur le thème du absence de social. Quelle action monsieur Talon a fait concrètement qui émane du social? Ne serait-ce que ça. C'est We Love EA. Ça, c'est pas du social où on fait des tickets à 150 000, 300 000 francs. Et on promet plus d'autres artistes que cela, tout et tout. Ça, c'est encore une politique encore plus pour assainir et traiter la jeunesse qui ne veut pas comprendre ce qui se passe dans ce pays. Il y a tellement de possibilités qu'on pourrait faire. Le sauvegarde culturel la dernière fois a dit, à part peut-être le truc de Bénin Taxi, il a le truc des tracteurs, 1000 tracteurs qu'on peut distribuer aux agriculteurs pour leur permettre de faire leur travail, tout et tout. La dernière fois, maintenant, ils sont venus tirer sur les agriculteurs parce qu'ils ne pouvaient pas avoir le truc. Tous ces actions-là, en fait, quel est le social qu'on a attiré de cela? Il n'a rien de social. D'accord, il a arrêté les plus grands criminels, les coupeurs de roses, ceux qui tiraient avant, tout et tout. Oui, d'accord. Peut-être il a fait ça maintenant. Qui sait si ce n'est peut-être pas pour mieux assurer son pouvoir. Peut-être si cette personne-là était là maintenant, est-ce que lui pourrait terminer ses 10 ans de mandat? En tout cas, il a une justice qui viendra. C'est la justice divine qui sera pas les Béninois. Tôt ou tard, à l'heure, viendra. Ok, merci beaucoup. Donc, on va permettre aux nouveaux venus sur le panel de prendre la parole. Je pense que c'est Choubidou. Allez, bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'ai écouté tout le monde avec intérêt et beaucoup d'attention. Et je pense que chacun a ses idées et que les choses sont bien en place. Et si tout le monde essaie de réagir ainsi, je pense que c'est l'émotion et encore avec l'amour de la patrie, ça fait beaucoup.
Voilà, mais avant de continuer dans mes discussions, vous devez nous exhorter d'avoir le respect mutuel envers l'un envers l'autre, parce que c'est très important pour continuer le débat. Et le constat que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, on sort trop du contexte. Et si on sort trop du contexte, on ne pourra pas conclure à la fin. Et deuxièmement, on ne va pas s'entendre. Et le but de cela, je pense que c'est pas pour s'entendre, c'est pour apporter des idées pour que chacun puisse utiliser à son niveau. Et quand dans le live, excusez-moi, je vois Monsieur Guy dit tais-toi, c'est pas vraiment bien dans un live, alors que nous sommes encore des Béninois, des gens très bien respectés dans la sous-région et partout dans le monde. Et quand Monsieur Vitavi aussi lance les pics fermés là, c'est pas ça. Je pense que nous sommes quand même je suis peut-être le plus jeune, mais nous sommes quand même déjà des grandes personnes. Il faut qu'on se respecte de façon mutuelle. C'est très important pour continuer. Là, je vais pas aborder directement tout ce qui a été déjà dit, puisqu'il y a des sujets que je ne maîtrise pas au fond, et je vais pas sortir ce que je ne maîtrise pas ici. Parce que dit telle personne a volé ici, telle personne a fait ici, je pense que c'est des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment des preuves, et que tout ce qu'on dit est bien vrai, oui, c'est pour la bonne cause, mais parfois ça peut être utilisé contre moi. Donc je resterai sur ce que je maîtrise au cours de tout le long de mon intervention. Donc essayons moins d'intoxiquer. Et puisque déjà ce que nous recherchons tous, c'est la paix sociale et l'évolution de notre pays. Voilà. Moi, je vais directement aborder le sujet. Est-ce que vous m'entendez? Oui, il faut y aller parce que tu as fait 2 minutes là et puis tu sais que le temps est en train de passer. Bon, c'était bien de rappeler également. Merci. Voilà, je vais aborder le sujet directement. Je vais aborder le deuxième sujet, le deuxième volet qui est arrêt de la subvention de la dialyse. Jusqu'à ma dernière connaissance, je pense que ce volet est toujours maîtrisé au Bénin, parce que moi personnellement, je connais aujourd'hui quelqu'un qui fait la dialyse, qui est dialysé et gratuitement, par les frais du contribuable, avec qui je suis même en permanence contact. Donc, il ne faut pas dire directement qu'il y a une subvention. Bien vrai qu'il y a une restriction des mesures, et la procédure est plus difficile, mais la dialyse, le gouvernement subventionne toujours. Parce que quand on prend le coût de la dialyse, dans la région un peu dans la sous-région, pardon, il y a toujours une différence. Bien vrai que c'est cher au Bénin, mais parfois le gouvernement subventionne. Il y a des gens encore au Bénin qui dialysent gratuitement, mais il y a des critères bien définis. Et je vous explique un peu. Je suis pas politicien, mais je vous explique selon moi, comment ces critères ont été bien définis. C'est-à-dire ceux qui sont dans la fonction publique ou bien qui ont exercé une fonction d'État, quand tu es atteint de cette maladie, tu peux bénéficier d'une prise en charge. Et comment ça se passe? Il faut monter un dossier, il faut que tu sois diagnostiqué, il faut monter un dossier. Parce que si aujourd'hui, je vois sur les réseaux, voilà, tel est atteint d'insuffisance rénale, mais on ne l'a pas prise en charge, tout ça, mais si déjà, au préalable, le médecin qui veut te traiter ne sait pas que la personne a une insuffisance rénale, c'est très difficile de débarquer dans un service des urgences et de dialyser quelqu'un. Peut-être qu'on peut me demander dans les commentaires, mais moi je suis pas au Bénin, moi je connais des gens qui sont au Bénin qui dialysent gratuitement aux frais de l'État et qui prennent des médicaments tous les mois à 0 francs. Et les bilans sont effectués tous les mois à 0 francs. Je en connais. C'est toujours difficile et compliqué dans nos pays africains, parce que quand on parle de l'Afrique, du Bénin, c'est un pays aussi assez ouvert, parce qu'il y a le Nigeria, le Togo, le Niger, le Burkina à côté. Un Nigérien peut se retrouver au Bénin
en moins de 10 minutes, un Béninois peut se retrouver au Togo. On est tous mélangés. Et comme ça, quand le domaine n'est pas bien circonscrit, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez dépenser dans le social d'un autre pays. Et c'est ce qui se passe vraiment de notre côté dans la région sud-africaine. Parce que là, vous ne pouvez pas, si par exemple vous vous retrouvez par exemple en Espagne, vous allez voir qu'un Français ne pourra pas quitter la France et aller se faire dialyser en Espagne gratuitement. Alors qu'à des moments, ça se passe même chez nous, parce que dans les suites des urgences, quand il y a de ces cas, il y a des dialyses qui se font. Donc, c'est complètement difficile parce que déjà, nos frontières ne sont pas... C'est les frontières que les gens ont délimitées eux-mêmes, mais c'était pas vraiment ce sont pas des frontières naturelles. Est-ce que vous comprenez? Donc, si le gouvernement ne met pas des critères de sélection et que un Nigérien peut se retrouver au Bénin et être dialysé dans le contribuable des Béninois, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, le truc a été circonscrit du fait que si quelqu'un n'a jamais exercé, parce qu'il y a aussi ça, il y a la politique. Même si on prend les pays aujourd'hui qui sont dits développés, on prend par exemple la France, pour bénéficier d'une prise en charge ou bien pour avoir sa carte vitale en France, il faut être vraiment intégré. Il faut avoir un titre de séjour. Mais pour avoir des autres avantages de prise en charge, il faut avoir peut-être la nationalité. Je ne maîtrise pas trop le domaine, mais il faut avoir peut-être... Tu ne peux pas te retrouver en tant qu'individu lambda ou nos frères qui ne prennent pas la mer ne peuvent pas se retrouver un jour en France. Par exemple, il vient en France aujourd'hui, par malheur, il chope une maladie et il sera pris en charge dans le contribuable des Français. Non, il y a complètement un système qui est bien défini pour eux. C'est parce que ces gens sont faits du chemin et ils ne sont pas dans la divergence. Oui, les sans-papiers sont soignés, mais c'est carrément un autre protocole. C'est carrément un autre protocole. Ils ne sont pas soignés directement, pour prendre prise en charge directement comme ça, c'est un autre protocole. Oui, cher ami, je vais te laisser continuer, mais en fait, les exemples que vous donnez, c'est pas... Je ne pense pas que si quelqu'un, même s'il a traversé la Méditerranée et arrive en France et a des problèmes d'insuffisance rénale, ils vont le laisser mourir. Donc, c'est impossible. En France, non, ils ne vont pas le laisser. Je n'ai pas dit qu'ils vont le laisser mourir. J'ai dit qu'il sera pris en charge dans un autre programme. Je vais vous redonner la parole. Donc, il n'y aura aucun protocole. Si vraiment il va dans un hôpital, les gens vont le prendre en charge. La même chose, les exemples que vous donnez, les gens qui viennent du Niger, tout ça là, mais les cas qu'on connaît au Bénin, c'est des Béninois qui sont connus de tout le monde, des journalistes, des gens qui sont connus. Donc, restons au Bénin, parlons de ces gens-là, et puis vous pouvez continuer. Oui, voilà. Je vais rester sur le Bénin, si vous voulez. Je ne refuse pas. Tout le monde, normalement, que tu sois béninois, tu as tous tes papiers, normalement, tu dois être pris en charge gratuitement. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau. Dommage. C'est dommage. Hein? Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Même aujourd'hui, si nous prenons les autres pays aussi qui sont à côté de nous, c'est pas comme s'ils sont déjà à ce niveau. Si nous prenons les pays aussi plus développés, ils ne sont pas encore... Bon, certains sont à ce niveau, mais il faut savoir qu'ils ont fait aussi du chemin. Il y a un chemin à faire avant de tout gagner dans la vie. Il y a un chemin à faire. Aujourd'hui, on est peut-être en train de faire le chemin au Bénin. Peut-être pas, je ne sais pas moi. Mais il faut savoir qu'il y a aussi cette notion que je viens d'apporter, c'est que nous sommes dans une sous-région où nos frontières, vraiment, un Béninois peut se retrouver même sans problème, peut se retrouver au Niger, ce qui impacte un peu sur le social. Et il y a vraiment de problèmes par rapport à ça. Et si, déjà, vous voyez, s'il y a le problème de faux médicaments, il y a le problème de faux médicaments d'abord qui sont quand même un facteur aussi à prendre en compte dans la survenue de ces maladies. Si le faux médicament vient d'un pays, par exemple, où il n'y a peut-être pas de contrôle, bien ça rentre de façon illicite. Il faut savoir qu'à un moment donné, quand ces faux médicaments vont rentrer et qu'il n'y a pas de tasse
sur ces médicaments parce que ça rentre de façon illicite, il y aura un grand problème. Parce qu'il faut quand même récupérer l'argent quelque part et investir dans le social. C'est ça le réel problème. Parce que le premier facteur de la survenue de cette maladie qu'on appelle l'insuffisance rénale qui amène à la dialyse aujourd'hui, c'est d'abord l'hypertension artérielle, c'est d'abord l'utilisation abusive des médicaments qui ne sont pas conseillés, qui vont gâter tout le rein. Mais si le médicament qui va gâter le rein quitte par exemple un pays voisinage, un pays voisin, vous convenez avec moi que ça serait difficile de prendre l'argent de tout le monde pour investir. C'est compliqué. Ok, encore 30 secondes, oui. On a l'impression que le système, genre, on peut tout faire, que c'est simple, l'argent quelque part, il faut prendre et tout faire, mais il y a beaucoup de contraintes. Et vraiment, c'est quand on est à la tête, ou bien quand même on est à la tête d'une entreprise, on voit toutes les contraintes. Vraiment, c'est un truc un peu compliqué. On ne peut pas aussi saisir tout le contour. Je vais m'en arrêter là.